Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Installe-toi confortablement. Je m'apprête à te raconter une histoire qui restera à jamais gravée dans ta mémoire. Cette histoire, tu la connais peut-être. C'est l'histoire des deux fils du prophète Adam alayhi salam, appelés Habil et Qabil. Mais aujourd'hui, je vais te révéler un secret qui marquera à l'encre indélébile cette histoire dans ton cœur. Es-tu prêt? Je commence. Lorsque Adam et Hawa succombèrent aux tentations d'Iblis qui, souviens-toi, a usé de tous les stratagèmes diaboliques pour que les pères et mères de l'humanité goûtent à l'arbre défendu, ces derniers regrettèrent profondément leur erreur. Si bien qu'Adam courut pour se cacher tellement il avait honte de s'être fait piéger, et Hawa fit de même. En effet, dès lors qu'ils mangèrent de cet arbre interdit, leur partie honteuse se dévoila. La nature de l'être humain est ainsi faite. Par pudeur, notre père Adam et notre mère Hawa alayhim assalam cherchaient des feuilles d'arbres du paradis pour se couvrir. Allah Azza wa Jal interpella Adam par ces mots. « Adam, est-ce que tu me fuis ?»« Non, ô Seigneur, mais j'ai tellement honte de t'avoir désobéi. » Ne vous avais-je pas averti que Iblis était pour vous un ennemi déclaré? Bien sûr que si. Allah, dans son infinie miséricorde, les avait prévenus. Et c'est ainsi qu'Adam et Hawa ont prononcé la merveilleuse dua que tu connais désormais. T'en souviens-tu? Je te la rappelle. Rabbana, zalamna anfusana. وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. C'est ainsi qu'Adam, Hawa et leur infâme ennemi Iblis quittèrent le paradis pour descendre sur la terre. Heureusement, Allah, dans son infinie bonté, promit à Adam et à Hawa qu'ils ne connaîtraient jamais l'égarement tant qu'ils obéiront à Allah. Pour cela, il leur conseilla de se rappeler Allah dans chacun de leurs gestes et dans chaque moment de leur vie. Adam alayhi salam pleurait encore et encore sur son sort, repensant à son péché au point où il s'adressa à son Seigneur. « Ô Seigneur, ne m'as-tu pas créé de ta main ?» « Oui, ô Adam, répondit Allah Azza wa Jal. « Ô Seigneur, n'as-tu pas fait prosterner les anges pour moi? Oui, ô Adam. Ô Seigneur, lorsque j'ai éternué, ne m'as-tu pas dit que ton Seigneur te fasse miséricorde? Oui, ô Adam. Et si je me repens et regrette, ô Seigneur, m'offriras-tu de nouveau le paradis pour demeure? Oui, ô Adam, promit Allah. Mais, pour cette fois, Adam, son épouse et leurs enfants jusqu'au jour du jugement dernier devront lutter et en permanence contre leur ego d'une part et Satan d'autre part, qui a juré qu'il ferait tout pour les égarer. On raconte qu'au sortir du paradis, Adam fut descendu en Inde et que Hawa, elle, fut envoyée à la Mecque. Puis, après une durée connue par Allah, ils finirent par se retrouver et donnèrent naissance aux êtres humains. Parmi leur descendance, ils eurent 2 fils, Habil et Qabil. Et Iblis, lui, n'était jamais loin. Habil était un homme bon et pieux, alors que Qabil, lui,
faisait preuve d'une extrême jalousie envers son frère. Poussé par son arrogance insufflée par l'arrogant Iblis, ce dernier refusa d'obéir aux ordres d'Allah. En effet, pour veiller à l'équilibre du monde, Allah avait accordé une épouse à Habil et une autre à Qabil. Mais Qabil, lui, ne l'entendait pas de cette oreille. Il voulut à tout prix épouser la femme qu'Allah avait destinée à son frère. Pour résoudre ce différend et inspiré par Allah, Adam alayhi salam leur demanda de faire une offrande. La meilleure serait acceptée d'Allah, et à lui reviendra le droit d'épouser la jeune fille convoitée par Qabil. Habil choisit d'offrir en sacrifice la plus belle bête de son troupeau. Quant à Qabil, il offrit la plus mauvaise botte d'épis qu'il avait. Évidemment, Allah el-Jamil, le beau, qui aime la beauté, a accepté la belle offrande de celui qui avait la plus belle intention et qui n'était autre que Habil. Qabil devint fou de rage et de colère. Son cœur malade de jalousie tendait de plus en plus vers l'envie. Cette envie malsaine, autre maladie du cœur, qui le poussa à une idée très grave, une idée des plus abjectes: tuer son propre frère. Jamais aucun enfant d'Adam avant lui n'avait eu une telle intention. Sa rage était telle qu'il a dit à son frère: « Je vais te tuer !» Habil, beaucoup plus sage, beaucoup plus pieux que son frère, lui adressa des paroles de douceur. « Oh mon frère, si tu étends ta main pour me tuer, moi, je n'étendrai pas ma main pour te tuer, car je crains Allah, Seigneur des univers. » Et Iblis, lui, n'est jamais loin. Il n'arrêtait pas, et il ne s'arrêtera jamais de susurrer dans la poitrine des humains le mal, la souffrance et même le crime. Malheureusement, Qabil ne résista pas à l'appel satanique. À l'aide d'une grosse pierre, il asséna un coup mortel à son frère. Mais qu'avait-il fait là? Qabil s'aperçut de son erreur, mais il était trop tard. Il s'est laissé envahir par la rage, la jalousie, l'envie qui l'empêchèrent même de regretter le péché abject qu'il venait de commettre. Où allait-il mettre le corps de son défunt frère? C'est alors que devant ses yeux humides, il vit un corbeau qui était en train d'enterrer un autre corbeau. Il comprit qu'Allah lui enseignait par cette image la façon dont il devait enterrer le corps de son frère qu'il avait si injustement et intentionnellement exécuté. Et il en fut ainsi. Qabil avait commis un acte infâme dicté par Shaitan. Qabil avait le choix: obéir à Allah ou obéir à Satan. Pour son abominable crime, il aura pour demeure éternelle le feu ardent de l'enfer et portera jusqu'au jour du jugement dernier le poids de tous les crimes que les êtres humains auront commis après lui. Bien que très douloureux et très lourd, ce malheureux épisode fait partie de l'histoire de l'humanité, notre histoire. Et par cet acte odieux, Allah nous enseigne combien suivre les pas de Shaitan peut nous mener à notre perte. Heureusement, dans le Coran, Allah nous rappelle que Shaitan n'a
aucun pouvoir sur les croyants. Aucun. Tant qu'ils resteront fidèles au message d'Allah, le Coran, et qu'ils s'attelleront à suivre notre modèle de piété Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, vois-tu mon ami, il est important de suivre les recommandations d'Allah, les mêmes qu'il a fait à Hawa et à Adam et à tous les êtres humains depuis leur sortie du paradis. Ne suivez pas, jamais, les pas de Satan. Il est certes pour vous un ennemi déclaré.